Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regarderez ma vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, je suis ravie de vous retrouver pour aborder un sujet qui me tient à cœur. D'ailleurs, au départ, je devais vous faire part de mon avis, enfin plutôt de ce que j'ai reçu en canalisation au sujet des jeux créés avec l'intelligence artificielle, l'IA. Mais pour finir, cela va s'extendre aux oracles digitaux. On va faire une pierre deux coups. Alors pour commencer, je tiens à préciser que je respecte l'avis des uns et des autres et que je sais que l'on n'expérimente pas tous les mêmes choses et que l'on n'est pas tous au même niveau énergétique, même niveau vibratoire. Et c'est justement pour cela que j'aimerais partager avec vous mes canalisations, le tout dans la plus grande bienveillance. C'est juste pour éclairer, servir la lumière, c'est mon unique but. Voilà. Alors, je vous propose d'aller tout de suite dans le vif du sujet. Les jeux créés avec l'aide de l'intelligence artificielle. Déjà, je vous ai préparé deux jeux. Un jeu créé avec l'intelligence artificielle et l'autre non. Alors, on va commencer par celui-ci, donc qui est l'oracle indigo, qui est de mon ami Joël, le fameux oracle indigo que j'adore, qu'on ne présente plus. Alors là, c'est donc le jeu de Joël qui est fait, donc les illustrations, ce sont ses peintures. Il n'est pas question ici d'intelligence artificielle, ce sont ses peintures qui sont juste magnifiques. Je vous en montre quelques-unes. Le but là n'étant pas de représenter une nouvelle fois le jeu. Et donc là, c'est une artiste qui met ses peintures au service du jeu. Donc voilà. Allez, une petite dernière. Allez, on termine avec la licorne. Voilà. Et donc, nous avons de l'autre côté, alors un jeu, je vous le dis tout de suite, tout aussi bien, cette vidéo n'est pas faite pour descendre les créateurs de jeux qui utilisent l'intelligence artificielle. Là, il s'agit de l'oracle Les Merveilles d'Alice de Katie Bay, que vous pouvez retrouver sur sa boutique Etsy. Et après, les illustrations, moi je les aime beaucoup aussi. C'est une question de sensibilité en fait. Vous voyez ? Mais comme j'apprécie beaucoup le style, j'aime beaucoup le conte Alice au Pays des Merveilles et j'aime le style de Tim Burton, donc voilà, même graphiquement, il m'attire ce jeu. Et il n'a rien de mal dedans. Voilà, si vous voulez mon avis. Alors, donc voilà ce que j'ai reçu en canalisation à propos de ces jeux. Donc, on m'a dit, ne confondons pas, ne faisons pas l'amalgame matrice, création avec l'aide de l'intelligence artificielle. Un jeu qui est fait par un artiste et un jeu fait graphiquement par quelqu'un qui est passionné et maîtrise l'art informatique avec le cœur a autant de lumière, l'un comme l'autre, d'accord ? N'oublions pas qu'un jeu est un ensemble de cartons et d'énergie et que différentes énergies s'y imprègnent de la création jusqu'à ce qu'il soit dans nos mains en fait. Donc ça part de la création, l'usine, le lieu de vente, les différentes personnes qui le touchent jusqu'à enfin être à nous, chez nous. Voilà. Et qu'après, une fois que nous le possédons, c'est nous qui le faisons nôtre. Lorsqu'on est dans l'ésotérisme sérieusement, que l'on sait que tout est énergie, que tout est vibration et que ce sont nos actions qui vont le mettre en lumière, le placer dans la justesse, car c'est ce qui arrive lorsqu'on œuvre pour la lumière. Nous savons qu'il y a des protocoles à suivre, des actions à faire lorsqu'on acquiert des outils, comme les cartes, les pendules, etc. Voilà, il y a des actions à mettre en place pour purifier, mettre en lumière, les calibrer et les aligner vibratoirement à nous. Ces actions incontournables ne sont pas faites pour rien.
et font que rien n'est ni tout blanc, ni tout noir ou irréversible. Voilà, c'est le pouvoir des incantations, le pouvoir de manifestation par la force des mots posés. Alors, je vais vous donner un exemple. Alors, lorsqu'on dit un jeu fait avec l'intelligence artificielle sert l'ombre, n'est pas spirituel, n'est pas authentique, sert la matrice, ne sert pas la créativité de l'artiste, etc. Ça revient dans un sens. Alors, c'est l'exemple qu'on m'a soufflé. Hein. Voilà, ça revient à dire qu'on ne peut pas sauver. Alors, c'est un peu extrême, hein, je vous préviens tout de suite. Mais ça revient à dire qu'on ne peut pas sauver une personne possédée, que voilà, elle est dans la noirceur, on ne peut rien faire, on fait rien. N'appelons pas un prêtre, voilà. Et pourtant, par la force des mots, par la force de l'intention, des exorcismes sauvent et faire apparaître la lumière. Bon, et encore une fois, c'est un exemple qui m'a été soufflé, mais on m'a dit attention, ça ne veut pas dire que directement, le jeu, on prend cet exemple-là parce que le jeu est dans la noirceur, automatiquement. Non, si le jeu est fait avec le cœur, avec passion dans la créativité, il est hors de question d'associer ça à de l'ombre. Hein. Voilà. Hein. Quelqu'un qui a créé un jeu, qui l'a fait avec le cœur, pourquoi y aurait-il de la noirceur? On a bien insisté là-dessus. Alors, après, oui, effectivement, nous sommes tous, comme je vous disais, sensibles à tel ou tel art, tel ou tel graphisme fait avec tel ou tel matériau, mais il ne faut pas stigmatiser, il ne faut pas cataloguer, car on l'a vu, et ceux qui sont dans le domaine savent qu'on peut agir. C'est comme un lieu aussi. Dans ce cas-là, un lieu où il y a des mauvaises énergies, il y a des personnes qui ont la faculté de nettoyer de ces lieux. Voilà, c'est pour vous dire que rien n'est perdu. Ce n'est que du carton et des énergies, et après on met les nôtres. Voilà. On ne peut pas l'associer à la matrice. C'est une forme de création qui bien sûr n'est peut-être pas votre préféré si vous n'aimez pas ça, mais on ne peut pas l'associer à la matrice quand on sait ce que la matrice évoque. Ça évoque tout de même être sous l'emprise, nous emprisonne pour nous contenir, nous empêche d'évoluer, souhaite nous faire entrer dans un moule. Voilà, c'est pas possible, on ne peut pas l'associer à cela, mettre ce poids sur des créateurs, c'est tout sauf bienveillant, ça ne sert pas la lumière, on n'est pas dans la justesse quand on dit ça. Voilà, donc j'insiste bien là-dessus, mais c'est parce que, oui, on peut pas mettre ce poids, voilà, c'est la phrase qui me vient, on ne peut pas mettre ce poids sur des créateurs, c'est pas possible. Alors, par contre, et là j'en viens à mon deuxième sujet, les jeux digitaux. Alors là par contre je vais être beaucoup plus tranchée, mais je vais aussi vous expliquer pourquoi. Alors je vais peut-être pas me faire des amis, mais voilà, je suis désolée. Mais je suis sincère. Alors, les jeux digitaux sont dangereux parce que ce n'est pas de la matière, d'accord? On ne peut pas nettoyer, purifier, mettre en lumière, calibrer et aligner vibratoirement à soi un outil qui n'est pas sien, qui n'est pas palpable. Voyez-vous? Là, c'est sur un smartphone. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du truc quand même. Voilà, je suis sincèrement navrée si je blesse des personnes en disant cela, mais pour moi c'est trop sérieux. Sinon, à quand l'utilisation d'un smartphone en guise de pendule? Vous voyez, ça revient à la même chose. Les cartes
les cartes et les pendules sont des outils. On ne peut pas, c'est pas possible. Un smartphone, voilà, c'est ridicule, mais on me l'a soufflé aussi cet exemple-là. Bientôt, on va utiliser un smartphone en guise de pendule. Non. Voilà, avec nos jeux, même avec nos pendules, nous recevons des messages de la part de différentes forces supérieures. Alors, peuvent être angéliques, divines, ça peut être de défunts, de guides, de créatures mystiques, etc. Et cela doit se faire dans le plus grand respect et j'insiste là-dessus. Voilà, c'est pour ça que là, c'est bien tranché pour moi, c'est les jeux digitaux, non. Je suis sincèrement navrée, mais quand on manipule des choses aussi sérieuses, non, pour moi, c'est pas possible. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, ma vidéo s'achève. J'espère qu'elle pourra être utile et qu'elle sera comprise. C'est difficile de résumer, mais j'ai essayé de le faire. J'ai essayé d'aller à l'essentiel. Je vous invite à liker si vous avez aimé, à me faire part de vos ressentis en commentaire. Alors, du moment que c'est bienveillant, il n'y a pas de souci, je peux tout entendre, voilà, du moment que c'est bienveillant et dans la lumière, généralement je réponds, et puis bon, j'ai pas non plus la prétention d'avoir la parole absolue, d'être juste dans l'absolu. En tout cas, moi c'est ce que on m'a transmis en canalisation et du coup il me semblait important d'en parler. Je ne fais pas beaucoup d'interventions de cet ordre, mais là je me suis dit, si on me pousse à le faire, c'est que c'est tout de même assez important. Attention de ne pas nous égarer. D'accord ? Voilà. En tout cas, oui, n'hésitez pas à commenter, généralement je réponds. Et enfin, pensez aussi à vous abonner, si ce n'est pas fait et que vous vous sentez bien sur ma chaîne. Pour ma part, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie également pour votre soutien si vous faites partie de ma communauté. Je vous souhaite le bonheur et la lumière dans votre vie. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.